C'est parti. Donc, rebonsoir, madame. Et puis, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir pris la peine de venir. Parce que cette fois, c'est pas un soin offert pour vous, c'est un soin offert pour la Terre. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ne suivent plus les informations, euh, ce que je comprends entièrement. Moi, je les suis au moins de temps en temps euh, je dirais, pour rester informé de ce qu'on fait ingurgiter à tout le monde. Donc, eh bien, pour l'instant, si vous n'êtes pas au courant, il y a donc des feux monstres, des feux de forêt monstres au Canada. Au Canada, ça fait des mois que ça dure, hein, mais là, ça prend une ampleur de fou. C'est tout le pays qui est touché. Il y a je sais pas, je crois que c'est des centaines de méga-feux en cours. Et il y a l'équivalent d'une surface comme la Grèce qui est déjà partie en cendres. Et des dizaines de milliers de personnes évacuées, déplacées, etc. Et là maintenant, c'est la même chose en Grèce. En Grèce, les feux de forêt sont aux portes d'Athènes. Et là aussi, il y a des quartiers entiers avec, pareil, des dizaines de milliers de personnes qui sont évacuées. Haïti, ça a été une horreur. En fait, on ne sait pas, on n'a même pas trop d'informations, parce que ça, c'est le système d'information. Et puis, j'ai pas vraiment été chercher non plus. J'ai vu quelques images, c'était juste affreux à voir, parce que eux, ils ont eu des méga feux, mais avec des vents tempétueux. Donc, ça a pris une ampleur énorme en très peu de temps. Les gens fuyaient tous dans la mer, donc il y a eu, même les bateaux sur l'eau brûlaient tellement. Donc c'était affreux. Alors, je crois en général que la Terre est tout à fait en mesure de se gérer, de se régénérer. Des feux de forêt de temps en temps, c'est normal. Et après, euh, le sol est même fertilisé et la nature reprend très vite ses droits, et même d'autant plus vite. Mais là, ce qu'on constate quand même, c'est que ces feux sont d'ampleur jamais vue. C'est beaucoup plus que la normale. Donc c'est là que je crois que l'homme y est pour beaucoup. Et donc, euh, je crois qu'il n'est que normal qu'on essaye d'aider la Terre à apaiser, à calmer tout ça. Donc, je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ce point de vue, Mm. si ça vous semble, Mm. ou si vous dites non, il ne faut jamais intervenir. Mm. Mais le jamais intervenir, c'est bien si on n'intervient pas non plus pour aggraver la situation. Mais c'est un petit peu ça que fait l'homme. Donc, bon, moi je crois sincèrement que un petit coup de main pour la Terre est le bienvenu. Alors, vous êtes quasiment toutes initiées Kioro. Donc, a priori, vous savez comment couper le feu. Euh, pour celles qui n'ont pas fait Kioro, pas de souci. De toute façon, ce sera un soin dans le style dont vous avez l'habitude. Il n'y a qu'à suivre. Celles qui connaissent Kioro, eh ben, vous rajoutez uniquement le symbole vers la gauche. Est-ce qu'il y a des questions?
Alors, une chose que je sais déjà, c'est il y a la Vierge Marie qui se joint aux soins coupe-feu euh, qui auront et qui nous sera donc certainement d'une grande aide. Si vous voulez bien, on va y aller tout de suite avec le soin. Donc, je vous invite à vous installer le dos bien droit, les pieds à plat sur le sol, les mains posées sur les cuisses, tombent vers le haut, et on prend 3 grandes respirations. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Puis on ramène notre attention au niveau du premier chakra et de là par un faisceau rouge lumineux qui s'enfonce dans la terre, toujours plus loin, jusqu'à s'enrouler autour du cœur de la terre. Ensuite, on amène notre attention au niveau du septième chakra et de là par un grand faisceau doré vers l'étoile de notre âme. Donc maintenant, on est connecté tertiaire. Puis on ramène notre attention sur le plancher pelvien et là, on concentre toute l'énergie de notre âme. Donc en chaque inspiration, on inspire plus d'énergie de notre âme. À chaque expiration, on gonfle une sphère avec l'énergie de notre âme. Et à mesure qu'on continue de respirer, cette sphère avec l'énergie de notre âme devient toujours plus grande. Et elle finit par nous envelopper entièrement. Nous sommes maintenant assis dans une sphère avec uniquement l'énergie de notre propre âme. Tout ce qui ne nous appartient pas, tout ce qui n'appartient pas à ici et maintenant est évacué hors de cette sphère de l'énergie de notre âme. Et je vous invite à ramener vos mains devant le cœur et à former comme une coupe ouverte. Donc, vous faites vos poignets se toucher et le bout des doigts qui se touchent. Et entre vos deux mains, vous allez sentir une énergie froide. C'est une énergie d'un bleu glacier.
Sentez le froid qui s'amplifie. Lorsque vous sentirez bien ce courant froid, vous allez diriger avec vos mains ce rayon froid sur les feux en cours, où que vous vouliez sur Terre. Vous pouvez en parcourir plusieurs, ou vous concentrer sur un endroit. Vous pouvez avoir un rayon d'un diamètre énorme qui couvre tout un feu. Vous pouvez avoir besoin de le circonscrire. Laissez-vous aller. Suivez juste votre intuition. Vous sentez que le froid ne passe plus. Vous remerciez pour l'aide reçue et vous arrêtez. Ça passe encore. Vous pouvez encore continuer. Je vous invite à prendre une grande respiration et à revenir parmi nous. Alors pour celles qui regarderont ce soin en replay, vous avez simplement à suivre, et vu que dans le quantique, le temps et l'espace n'existent pas, ce sera tout aussi puissant à n'importe quel moment que vous prenez ce soin. Voilà, merci beaucoup à toutes.